Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a des messieurs qui sont dans l'assistance. En général, il y a que des dames. Enfin, voilà. Euh, Courageusement réunis aujourd'hui pour méditer encore une fois ensemble. Un dimanche après-midi, avoir le courage de s'organiser pour lancer ensemble la semaine qui vient. Donc nous sommes le dimanche 18 octobre 2020, nous sommes réunis ensemble pour la 64e fois, la méditation numéro 64. Et puis, c'est une méditation, mais c'est aussi créer des bulles, des petites bulles de paix et de bien-être entre nous pour se recharger toute la semaine. Voilà. Moi, j'adore ces moments qui me rappellent que je ne suis pas seule, que je ne suis jamais seule et que de temps en temps, j'ai rendez-vous avec vous et ça me tient. D'une semaine à l'autre, ça me tient. Voilà. Et un pas à la fois, ça m'amène vers vous toutes les semaines et c'est vraiment une grande joie. Voilà. Euh, je vous rappelle de ne pas vraiment de ne pas hésiter à partager cette méditation, ces moments avec vos amis. Alors comme elles sont gratuites, quoi, envoyez-leur, dites-leur, regarde, tu peux faire ça, ça va te faire du bien. Parce que là, ces derniers temps, on a eu une augmentation du niveau de stress. Et le stress, on en a parlé la semaine dernière. On s'est rendu compte que véritablement, on est de plus en plus intoxiqué, quoi. Le stress bombarde. Et je vous ai expliqué la semaine dernière que dès qu'on est dans notre cerveau reptilien, là, quand on est en bêta supérieur, là, on a un rythme, on pense plus, quoi. Donc là, tous les débordements sont possibles. Donc vraiment un moment de paix, de calme, de clarté intérieure, de faire du point, de retrouver des amis, même si on ne les connaît pas tous. C'est un bon moment, quoi. Donc partagez avec vos amis vous pouvez donc partager, liker, vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'appelle Claude Laredo. Et puis à ma page pro qui s'appelle ma page pro Facebook Claude Laredo, guérisseuse et phytothérapeute. Voilà. Donc justement, je voulais vous rappeler qu'on avait parlé la semaine dernière du stress et du fait qu'il diminuait notre capacité à développer notre système immunitaire, mais aussi qu'il était que justement freinant le système immunitaire, ça pouvait aussi aggraver des pathologies qu'on avait déjà, des inflammations à bas bruit, qui finissent par grossir, ou certaines personnes qui ont des maladies récurrentes, qui sont des maladies de longue durée. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez refait la méditation qu'on avait fait ensemble, mais moi je l'ai refaite et elle m'a porté toute cette semaine, elle m'a porté tous les matins, je l'ai refaite et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc j'espère qu'elle vous a fait autant de bien que ce qu'elle m'en a fait, parce que moi aussi je mets mes écouteurs le matin et puis je me mets le replay de cette méditation, je passe tout le début et puis je commence et puis voilà, et je suis emportée par ma propre voix. Donc je vous invite à faire la même chose d'une semaine sur l'autre, de vraiment ancrer cette petite graine que l'on plante le dimanche, de façon à ce que, eh bien, d'une semaine sur l'autre, il y a quelque chose qui s'intègre en vous, quoi, qui aille comment dire, qui se pose. Et puis à partir du moment où ça se pose en méditation, bon, il y a le calme qui commence à arriver, et puis ça se vide pas.
puisque vous continuez à remplir. C'est comme une outre, quoi, qui se remplit, qui était sèche, toute racornie, et puis vous commencez à méditer, donc du coup elle s'assouplit, elle commence à se remplir, et vous continuez à méditer, et elle se remplit d'autant plus. Et pour les moments de stress, ça permet d'aller s'y abreuver. Voilà, vous l'avez tout le temps avec vous, vous pouvez aller vous abreuver dans cette outre pleine de cette eau de la méditation, de ce bien-être de la méditation, de ce calme de la méditation, de cette paix de la méditation que nous faisons, que nous avons ensemble, et que nous accumulons en fait. Nous faisons des économies de bien-être et de paix. Voilà, de paix intérieure. Et quand la paix est intérieure, il faut savoir que c'est la loi, la loi spirituelle. La loi spirituelle, elle dit dedans, dehors, c'est-à-dire quand c'est la paix à l'intérieur, c'est la paix à l'extérieur. Et là, on voit qu'il y a du tumulte, qu'il y a, on a le sentiment que vraiment d'un étau qui se resserre. Eh bien, est-ce que ça se resserre à l'intérieur de moi? Et à chaque fois que ça se resserre à l'intérieur de moi, m'ouvrir, aller m'abreuver, aller me calmer, aller me remettre de la paix, mais tout de suite le détecter et pas entrer dans cette espèce de spirale qui fait que je vais être de plus en plus mal, de plus en plus mal, de plus en plus mal. C'est une spirale qui fait que parfois on peut pas l'arrêter jusqu'à ce qu'elle arrive jusqu'à son paroxysme. Alors on va éclater en sanglots ou en colère ou en je sais pas quoi, s'énerver contre quelqu'un. Non, 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 non. Il faut se regarder où je suis là. Waouh, non, non, j'arrête, je médite un petit peu, ou je pense à la méditation, je respire, je reviens au basique. Inspire, expire, inspire, expire. Et là, vraiment, on est reparti pour de nouveau entrer dans un cercle vertueux. Voilà, donc je sais que ça paraît comme si je vous donnais des leçons, mais je vous donne pas des leçons, c'est vraiment quelque chose que je pratique depuis des années et des années, et qui m'a vraiment amélioré la vie. Vraiment, 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 vraiment. Se dire où j'en suis, là, je suis perdue, oh là là, ça va plus, je m'arrête. Voilà. Peut-être se dire, eh ben, je me remets au point zéro. Voilà. Même si je ne sais pas comment, commencer la phrase par « même si je ne sais pas comment, je demande la repolarisation de mon regard et l'alignement de mon regard, de mes pensées et de mes sentiments au point zéro, au plus haut taux vibratoire. » Mais même si vous ne connaissez pas toute la phrase, vous dites « même si je ne sais pas comment, je demande à être au point zéro. » Et quand vous êtes au point zéro, vous cessez l'oscillation entre le bien, le mal, entre le stress et le misérabilisme, entre le bourreau et la victime, entre l'excitation et le pédomorphisme. Vous arrêtez, vous cessez d'osciller. Vous êtes au point zéro. Dans ce lemniscate, là, vous êtes là, au point zéro. Et là, c'est un point de calme où vous pouvez vous élever vers quelque chose qui vous dépasse, quoi, votre rêve, dans le Seine on dit votre télos, notre télos, se relier à sa propre lumière. Voilà. On peut dire, pour les gens qui sont plus habitués, on peut se relier à son soi. Voilà. Je suis dans mon moi, voilà, et puis je me relie à mon soi, à cette partie de lumière qui, elle, n'est pas ballottée et meurtrie par ce qui se passe, quoi. Cette partie-là qui est toujours calme, toujours lumineuse, toujours dans l'amour, toujours dans la joie, toujours dans la brillance, dans le rayonnement, voilà. Et donc, voilà, je suis partie sur quelque chose de complètement différent de ce que je voulais vous dire, de ce que j'avais prévu, voilà. Oui, alors je vais essayer de reprendre et de relier un petit peu, parce qu'en fait, toutes ces émotions négatives qu'on peut
engrammer en nous et puis accepter de porter sur notre dos, eh bien, toutes ces... Et puis aussi, faut voir que quand même tout semble fait à l'extérieur pour qu'on n'ait absolument pas de nouvelles positives, que l'on revienne systématiquement à la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Donc ça alourdit. Hein, et ça, c'est le signe. Hein, pour ceux et celles qui ont lu les dialogues avec l'ange, dans les dialogues avec l'ange, quand il parle de l'alourdissement, c'est le poids de l'ombre, quoi. Hein, voilà. C'est le poids du stress, c'est le poids de quelque chose qui n'est pas nous. Voilà. C'est quelque chose que je ne veux pas, c'est quelque chose qui n'est pas moi. C'est le poids, ce poids-là, je n'en veux pas. Voilà. Donc, moi, quand je sais plus, quoi, quand je cherche vraiment une inspiration profonde, je me tourne par nature vers le monde végétal. Et cette fois-ci, je me suis tournée vers le monde végétal et je me suis interrogée et j'ai dit avec quel végétal, quelle huile essentielle pourrais-je aujourd'hui, dimanche, faire la méditation avec toutes ces personnes qui méditent avec moi. Qu'est-ce que je pourrais... Et alors j'en ai plusieurs qui sont arrivés, puis hop, ça s'est calmé sur un. Voilà. Et ce végétal avec lequel nous allons travailler aujourd'hui et qu'on peut déjà, si vous l'avez, si vous avez eu le temps de le préparer, c'est-à-dire d'acheter vous en aviez peut-être aussi, de l'huile essentielle de laurier noble, eh bien on peut commencer à s'en mettre un petit peu sur les poignets, voilà, pour se mettre dans l'énergie de cette plante magnifique qui va nous guider pendant la méditation. Voilà. Donc, on va s'en remettre au monde végétal pour qu'il nous guide vers cette paix et vers quelque chose dont nous avons de plus en plus besoin. Hein, de plus en plus besoin, c'est-à-dire notre souveraineté. C'est-à-dire ce point en nous qui sait dire oui ou qui sait dire non. Et c'est pas oui mais, et c'est pas non mais, c'est oui ou non. C'est cette part de nous qui ne peut pas accepter de faire quelque chose qui ne vient pas à partir de sa propre guidance. C'est impossible. C'est ça la souveraineté individuelle. Et il me semble qu'on va avoir besoin de beaucoup de souveraineté individuelle. Voilà. Apprendre à revenir à soi et à écouter, parce qu'on est tout le temps en dialogue avec quelque chose en nous, hein, ce quelque chose en nous qui nous parle sans cesse, qui nous dit oui, ça non, ça oui, ça non, ça vibre avec moi, ça vibre pas avec moi, ou ça vibre plus, et tant pis pour les gens qui ne vous reconnaissent pas. Parce que si vous sentez ça à l'intérieur de vous, c'est une sorte d'énorme censure personnelle que vous faites si vous n'écoutez pas ce que ça vous dit à l'intérieur. Pourquoi essayer depuis tous ces mois 64 méditations, allez, peut-être pas 64, mais mettons sur toutes les méditations que nous ayons fait, il y en a plus de 80% qui ont été vraiment axées sur le cœur et comment je dialogue avec mon cœur tout en restant branché dans ma lumière, en ayant la tête qui est là, tout en écoutant mon cœur, pour pas que le cœur nous fasse faire aussi des trucs qui pourraient parfois sembler vraiment excessifs, hein. Parce que lui, le cœur, il voit que ce qu'il veut. Enfin, il a envie de nous amener vers plus d'amour, de lumière, de grandeur, de joie, d'exultation, quoi. L'expansion de l'âme, la fameuse expansion de l'âme.
Et puis de temps en temps, on le veut, oui, ma tête est là, est-ce que je peux faire ce saut en une seule fois? Ou alors comment est-ce qu'il faut que je le calcule? Et là, le mental se met en place, et alors les étapes vont venir. Voilà. Mais c'est sûr, parfois, ça paraît énorme. Il y a des sauts qui sont gigantesques. Il y a des personnes qui entendent qu'il faut qu'ils quittent leur travail. Alors, on se dit, quitter son travail si on n'en a pas déjà un autre. Oui. Parfois, sortir aussi de sa zone de confort, c'est important parce qu'il ne se passe rien en dehors de la zone de confort. Je veux dire, dans la zone de confort, pardon. La magie, elle est à la limite. C'est un cercle comme ça. On est dans notre zone de confort, on est enfermé, et puis on avance à la lisière. Là, ça commence à bouger. Et quand on sort de la zone de confort, et bien là, c'est là que la magie arrive. Sinon, à l'intérieur, vous ne pouvez rien faire. C'est comme si vous aviez des murailles autour de vous. Donc voilà. Vraiment, si certains d'entre vous le ressentent, sentent de la tristesse ou de la solitude, vraiment, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Que souvent, cette solitude, elle est le signe qu'à l'intérieur, il y a des choses qui ont bougé et que ces choses qui bougent, en fait, font que vous ne vous reconnaissez pas. Vous ne reconnaissez pas la personne qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes une sorte d'étranger à vous-même. Et le fait d'être étranger à soi-même, eh ben, ça crée une forme de sentiment de solitude ou de tristesse ou une forme de deuil parfois. De deuil de la personne que nous étions et de celle qui est là, qui est en train de... Voilà. De dire... de vouloir exprimer sa puissance. Parce que c'est l'enjeu en ce moment, d'exprimer sa propre puissance, sa souveraineté et sa puissance. Parce que la puissance, elle est dans la densité, elle est reliée au féminin. Parce que dans la densité est liée au féminin. Donc, de plus en plus de personnes vont se sentir dans leur féminin, vouloir créer, vouloir avancer, désirer un monde complètement différent, des relations sociales différentes, des relations professionnelles différentes. Tout ça, c'est créé par le féminin. C'est poussé par ce féminin. Et comme le féminin sort, le masculin en face, il veut faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire l'écraser. Et l'erreur que nous ferions, ce serait de sortir dans la rue en disant « mais moi je veux exprimer mon féminin et toi tu veux exprimer ton masculin, alors je vais me battre contre toi ». Non, 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 absolument pas. Alors rêvons et désirons avant tout, désirons nos valeurs d'amour, de fraternité, de solidarité, d'entraide, de soin, de prendre soin, de liberté, qui sont des valeurs les plus importantes pour moi dans une incarnation. Voilà. Voilà. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de sauveur. Je vous rappelle qu'il n'y a personne qui va venir vous chercher. Personne. La seule façon de vous sortir de l'état dans lequel vous vous sentez, si vous ne vous sentez pas bien, c'est vous-même qui doit le faire. Et ça, c'est très très important. Alors là, je m'arrête une petite seconde parce que je ne sais pas si vous me voyez, vu que là, tout d'un coup, je n'ai plus de retour vidéo de mon visage. Donc, est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez ou pas ?
Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je suis désolée de m'arrêter, mais... Bon, bah écoutez, je vais quand même continuer. Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous êtes toujours là? Ah oui, oui, super. Merci Guylaine. Merci bien. Bon, alors moi je me vois pas, mais si vous me voyez, c'est tant mieux. Et que vous m'entendez, c'est l'idéal. D'accord. Donc je vous rappelle ici, euh, pour ceux et celles qui n'arrivent plus, même plus à rêver, eh bien, ou à désirer, je vous rappelle ce que je vous avais dit la semaine dernière, donc la prière du haut idéal du maître Peter Dehonoff, qui dit: ayons le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. Voilà. Moi, je me le répète et, et je trouve qu'en me levant le matin, ben, c'est assez sympa. Donc aujourd'hui, nous allons revenir à notre méditation. Voilà, on va enfin méditer ensemble. Et donc je vous invite à remettre un petit peu d'huile essentielle de laurier noble si vous en avez avec vous. Et puis à vous installer confortablement. Et on va y aller ensemble. Je vais aussi changer la musique parce que j'avais mis une musique sympa la semaine dernière et finalement j'ai trouvé que c'était très agréable. Alors je voulais vous en faire profiter une fois encore. Voilà. Comme chaque fois que nous méditons ensemble, nous allons nous ancrer puissamment dans la terre. Mais avant de nous ancrer, revenir au basique. Et les basiques sont la respiration. Les inspire, les expire. Je vous invite à prendre conscience de votre inspiration, à sentir l'air frais rentrer dans votre nez, votre gorge, vos poumons. Sentir l'air se réchauffer et monter dans la trachée jusqu'à votre carrefour vocal, puis à votre nez, et sentir l'air chaud ressortir. Faites cette inspiration 2 ou 3 fois. Et puis prenez conscience de votre corps assis sur la chaise ou sur le sol. Sentez votre bassin se positionner, s'étaler largement, faire un contact intime avec la terre. Votre terre intérieure, celle de votre bassin, de votre plancher pelvien, en contact intime avec la terre, mère, Gaïa. Cette terre qui nous porte et qui nous constitue. Et l'on va refusionner avec la terre en imaginant nos racines plongées goulûment dans la terre avec joie, avec enthousiasme, avec détermination.
Elle plonge dans la terre, passe les zones rocheuses, arrive dans les zones humides, les lacs, les océans intérieurs, et descend encore plus profond encore, vers le cœur vibrant de la planète. Et là, une fois arrimé très profondément, sentez l'énergie tellurique qui remonte le long de vos racines, comme aspirée vers le fond de votre ventre, votre premier chakra. Sentez l'énergie qui coule dans vos jambes, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds. Vous ne faites qu'un avec la terre-mère. Et puis sentez votre colonne vertébrale se grandir, s'élever vers le ciel, comme le long d'un fil à plomb. L'arrière de votre crâne s'élancer vers le ciel. Et au-dessus de votre crâne, posez là votre couronne de souverain, de souveraine. Une couronne faite de joyaux, de métaux précieux. Une couronne qui a été réalisée par le meilleur des orfèvres, juste pour vous. Elle est unique. Et voyez les branches de votre couronne s'élancer vers le ciel. Vers la pure lumière. Pour celles et ceux qui n'arrivent pas à se rendre directement à la pure lumière, vous avez déjà un immense échantillon de la pure lumière dans le soleil. Donc visez le soleil et vous ne vous tromperez pas. Branchez-vous sur le soleil. Cet être majestueux sans lequel il n'y aurait aucune vie. Soyez le soleil. Recevez ces rayons réchauffants, fertilisants. Vivifiants. Laissez pénétrer la lumière, acceptez la lumière, accueillez la lumière, appelez la lumière. La lumière a besoin, pour pénétrer en vous, de votre autorisation. L'ombre n'a besoin d'aucune autorisation. La lumière a besoin d'une autorisation. Alors autorisez la lumière à venir prendre sa place dans son temple qui est votre corps.
Le temple de la lumière, c'est votre corps. Visualisez-la en train d'allumer chacune de vos cellules. Expulsez les toxines, les imperfections, les choses inutiles et permettre le renouveau en vous. Il n'y a pas une partie de votre corps qui ne soit pas inondée de cette lumière. Désirez être dans la lumière. Désirez recevoir encore et encore toujours plus de lumière. Et puis revenez au centre de votre corps, au centre de votre cage thoracique. Entrez dans votre cœur. Et tout irradié de lumière, vous êtes dans un jardin magnifique. Pardon, vous êtes dans une forêt magnifique. Dans une forêt de lauriers nobles. Une de ces forêts que l'on peut trouver en France. Par exemple, sur l'île d'Oléron. Allez, vous êtes à l'île d'Oléron, dans l'Atlantique, à côté de l'île de Ré, dans une forêt de lauriers nobles. Et vous les regardez immenses, avec leurs branches tendues vers le ciel. Leur feuillage d'un vert si profond, leurs feuilles légèrement cassantes, pas souples, hein. Vous sentez le sol humide et frais. Et vous voyez derrière la présence de l'océan. Et vous sentez caressé par les effluves de cette plante extraordinaire, magnifique. Vous vous sentez dynamisé, tonifié, ancré encore plus profondément si ça l'est possible. Vous êtes pris en charge par le génie de la plante.
Regardez, explorez l'effet de la plante sur votre corps. Peut-être que votre tête, au sommet de votre crâne, vous ressentez des picotements. Vous avez l'impression d'avoir comme un halo tout autour de la tête. C'est cet effet-là dont les anciens avaient conscience et qui perdure et qui a perduré quand on dit que l'on fait reposer une couronne de laurier sur la tête de quelqu'un. Quelqu'un qui a une couronne de laurier, c'est quelqu'un de valeureux. Vous êtes de plus en plus présent à la lumière qui infuse en vous à travers la plante. Elle vous fait ce cadeau de cette lumière douce mais puissante. Vibrante. Et vous continuez à vous emplir de cette lumière. Et vous savez qu'à n'importe quel moment de la journée, vous pouvez aller chercher l'huile essentielle de laurier noble et sentir la lumière qui entre en vous. Vous sentir vous redresser. Vous sentir avec une couronne de laurier sur la tête, comme un vainqueur, un souverain. Visualisez-vous avec votre couronne de laurier. Et voyez combien à l'intérieur de votre crâne, la lumière se fait organisée, vivante, consciente. Là, il n'y a pas de brouillon. Il y a de l'ordre. Et vous descendez dans votre cœur. Et vous voyez combien le laurier noble a calmé le rythme. Combien empli de votre leadership individuel, de votre souveraineté. Il n'y a plus un rythme effréné. Il y a juste vous et votre propre lumière qui irradie. Vous sentez votre courage de passer à l'action, de vous positionner fermement, de prendre des décisions. Osez,
passer à l'action, être son propre maître. Je sais qui je suis. Je décide de vivre. Je marche joyeuse et déterminée. Je désire la lumière. Je désire la conscience. Je m'ouvre à ma propre guidance intérieure. Je sais qui je suis. Je décide de vivre. Je marche joyeuse et déterminée. Je désire la lumière. Je désire la conscience. Je m'ouvre à ma propre guidance. Tranquillement, doucement, je vais vous demander de reprendre conscience de votre corps assis sur une chaise ou sur le sol. Reprendre conscience de la salle, la pièce autour de vous, le plafond, le plancher, les murs.
Vous êtes ici et vous continuez à être rempli de cet amour, de vous-même, pour vous-même, de ce désir de lumière, indépendant des circonstances extérieures, de ce désir de conscience, et de cette ouverture à votre propre guidance intérieure. Je vais compter de 5 à 1. À 1, vous serez ici, vous serez présent, présente. Alors 5, 4, 3, 2, 1. Vous ouvrez les yeux, vous êtes avec moi ici. Nous venons de faire une très belle méditation, tous ensemble. C'est toujours c'est un petit pincement au cœur d'être obligé de vous dire au revoir, mais voilà, je vous répète encore une fois, de partager avec vos amis, de faire circuler la lumière, oui, vraiment, de partager, parce qu'il n'y a pas d'amour sans partage. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et surtout, 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 continuez à pratiquer, à pratiquer, à pratiquer. Je vous embrasse très très fort. À dimanche prochain, ici, 18h. Au revoir.